Il y a 2 semaines, on vous parlait de comment connaître le Dieu créateur de l'univers, grâce à la théologie, l'étude de Dieu, et plus particulièrement grâce à l'étude de sa parole, la Bible, le moyen qu'il a choisi pour se révéler à nous humains, pour qu'on le connaisse, que l'on puisse entrer en relation avec lui, et qu'on puisse vivre des vies qui lui rendent gloire. Et aujourd'hui, on vous propose de continuer sur le même sujet, et de voir de quelle manière le Dieu de l'univers nous parle aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, au XXIe siècle, en étudiant le thème de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux. Bonjour à tous, c'est Jonathan. Et bonjour tout le monde, c'est Valentin. Bienvenue à Pasteur en formation, notre podcast de l'IBB où on vous fait découvrir les bienfaits de la formation en théologie pour la croissance chrétienne et le service de l'église locale. L'IBB, c'est un institut de formation à Bruxelles qui forme des serviteurs de l'évangile pour l'Europe francophone. Et c'est notre deuxième partie de notre premier épisode. Et qu'est-ce qu'on a parlé, de quoi on a parlé là il y a 2 semaines, Valentin? Oui, on pourrait faire la blague, Jonathan, de tout podcasteur qui se respecte. Je pense qu'on dit pas podcasteur, donc ça montre qu'on est des amateurs, en tout cas moi. Que 2 semaines sont comme 2 minutes pour un podcast et 2 minutes comme 2 semaines. Voilà, parce qu'on a tourné le premier épisode il y a 20 minutes, peut-être pas 2 minutes. Même si maintenant on est 2 semaines plus tard. Donc bref, il y a 2 semaines, on avait réfléchi un peu sur la théologie systématique en particulier, le fait de rassembler les données de la Bible en système, en boîte qui concernent des thèmes particuliers de la Bible. Et on avait parlé du thème de la Bible en particulier, la bibliologie. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur sur ce sujet en particulier, parce que Valentin, tu as fait quelques recherches, tu as été assidu pour aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Mais avant de se lancer, une petite question pour mieux connaître Valentin. Je sais que c'est votre désir à tous. Valentin, je vais laisser le choix. Ça m'étonnerait, mais bon. Qu'est-ce que tu préfères? Quel est ton choix entre un pain au chocolat ou alors une cook belge? Bien sûr, Jonathan, tu fais exprès. Parce que la bonne réponse à cette question, c'est la chocolatine. C'est la réponse de Valentin, ça. Non, c'est la bonne réponse. Je pense que c'est la bonne réponse pour le reste fidèle qui se situe à peu près dans le, même pas le quart sud-ouest de la France, en fait, un petit sud-ouest entre Bordeaux et Toulouse, là. Un petit reste, ouais. Un petit reste fidèle qui dit chocolatine et qui a bien raison de le faire. Voilà, donc je maintiens ma réponse. Ni je ne sais quoi, mais chocolatine. Ok, et si vous savez pas ce que c'est une cook belge, on vous invite, Valentin et moi, à venir passer nous voir à Bruxelles et on vous en achètera une promise. Mais s'il vous plaît, si vous venez du sud-ouest de la France, prenez une chocolatine dans l'avion. Merci. Bon, Valentin, super. Revenons à notre sujet, super. Donc Valentin, pourquoi est-ce que tu as décidé de te pencher un peu plus sur le sujet de la Bible, sur le sujet de la parole de Dieu, et en particulier, quel a été un peu ton sujet que tu as exploré? Merci, on va devenir plus sérieux maintenant. C'est utile. C'était mon sujet, c'est ce thème de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux. Et donc voilà, c'était quoi ta question exactement? Pourquoi tu as choisi ce sujet? Oui, merci. En fait, c'était la motivation au départ de se demander comment est-ce que Dieu nous fait entendre sa voix aujourd'hui sans avoir une réponse simpliste. Je pense que c'est une bonne envie d'entendre la voix de Dieu, d'avoir cette relation avec lui, mais se dire voilà, comment est-ce qu'il nous fait entendre sa voix et en particulier là, est-ce qu'il nous parlerait à l'oral, est-ce que c'est que la Bible écrite et pourquoi Jésus a appelé la parole de Dieu. Donc voilà, je voulais traiter de ce grand thème de la parole de Dieu. Ok, donc une question initiale, à comprendre comment Dieu nous fait entendre sa voix aujourd'hui. Et tu as choisi d'étudier l'Épître aux Hébreux pour répondre un peu à tes questions sur le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi cet épître? Ouais, tout à fait. Parce que je pense que c'est une épître qui répond très bien à
cette problématique, à cette question, à ce sujet. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on lit l'Épître aux Hébreux, c'est assez rapidement ou assez facile de voir que la parole de Dieu est un thème majeur, un des thèmes majeurs de l'Épître. Je pense que ça se voit avec le verset 2. Peut-être que tu veux nous le lire. Ouais, ok. Du chapitre 1, pardon, ouais, super. Tout début. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Merci. En fait, c'est 1 et 2 même, je vous le paraphrase, mais c'est Dieu, après avoir à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Okay. Juste quelques versets plus loin, le Fils même, il soutient tout par sa parole puissante, et puis il y a même presque une... c'est pas vraiment une inclusion, mais vers la toute fin de la lettre, on entend aussi l'idée du thème de la parole de Dieu encore. Chapitre 13, versets 7 et 8. Ok. Je pense. Donc la parole la parole de Dieu au début. Voilà, à et la fin. Parole de Dieu à la fin. C'est ça. Donc dès qu'on commence à lire, on voit qu'il y a l'idée de Dieu qui nous parle qui est là. Ouais. Mais il y a plusieurs moyens qui, même tout au long de l'épître, nous montrent qu'on est confronté à ce Dieu qui parle. Ne serait-ce parce que l'Épître aux Hébreux est un des livres du Nouveau Testament qui emploie le plus de citations de l'Ancien Testament. Je pense que c'est le livre citation, on va dire citation, allusion, donc des citations directes ou des allusions à l'Ancien Testament. C'est le livre qui en a le plus, je pense, avec son seul rival, l'Apocalypse. Ok. Des commentateurs disent que c'est quasi à chaque phrase, chaque verset qu'il y a une référence à l'Ancien Testament. On les voit des fois en italique dans vos bibles si vous voulez. Si vous avez la version au moins second 21, je pense, ils mettent en italique, peut-être d'autres versions aussi. Tout à fait. Et pour rajouter un peu de piment, et dans l'Épître aux Hébreux, je pense qu'il y a des citations de l'Ancien Testament qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc, des fois, c'est des citations, par exemple du Psaume 110, on le retrouve dans d'autres livres, mais dans l'Épître aux Hébreux, il y a certaines citations qui sont uniques. Il n'y a que dans l'Épître aux Hébreux qu'on cite cette portion de l'Ancien Testament. Et c'est aussi la lettre qui a la plus longue citation de l'Ancien Testament. Ah ouais. Donc voilà, on est confronté à ça. Wow, ok. Plusieurs moyens, mais il n'y a pas que ce moyen. Par exemple, aussi dans l'Épître aux Hébreux, en le lisant, on se rend compte qu'on est affaire à un Dieu qui parle. On le voit dès le début. Mais on voit même plus spécifiquement que la Trinité parle. Ah ouais, ok. Exactement. On voit Dieu qui parle, Dieu qui dit, etc. Et souvent, ça fait référence plutôt au Père, même si c'est pas spécifique. Mais 4 fois, je pense, spécifiquement, c'est mentionné que c'est le Fils, Dieu le Fils, donc Christ, qui prend la parole. Ok. 4 fois au moins, l'Esprit. Alors, des fois, c'est sous-entendu que c'est l'Esprit. Des fois, c'est cité exactement que c'est l'Esprit. Donc, surtout au chapitre 4, on va prendre cet exemple peut-être tout à l'heure. Okay. Donc, on le verra à ce moment-là. Mais voilà, donc, la Trinité est en train de parler. Parfois, s'adresse la parole. Le Père parle au Fils, etc. C'est magnifique. Et donc, dans le chapitre 1, il y a même un effet qui peut se produire si vous lisez le chapitre 1. Après les 4 premiers versets, on a les 4 premiers versets qui nous parlent du Fils, etc. C'est une introduction. Et après, il y a 7, donc chapitre 1, verset 5 et suivant, il y a 7 citations de l'Ancien Testament. Et ça pas mal, le sujet tourne pas mal autour des anges. Okay. Et on est un peu dans la cour céleste. On a Dieu, le Père même, qui parle aux anges. Donc, par exemple, vous trouverez... il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui, en parlant de son Fils. Et donc, en lisant ça, c'est un peu comme si on était introduit avec les anges dans une cour céleste où on est confronté à Dieu lui-même qui prend la parole, qui nous fait entendre sa voix. Les anges, ils assistent un peu à ce spectacle et nous, on est introduit avec eux. Donc, c'est un peu cette sensation qu'il y a quand on étudie l'Épître aux Hébreux, de se rendre compte de ça. Et puis je pense, peut-être si tu peux le trouver, merci, tu tournes les pages pour moi, mais Hébreux 12, verset 26, nous dit clairement aussi ça, qu'on est confronté à la voix de Dieu. Tu voulais dire 12, 25 peut-être, c'est ça ? Ouais, sûrement. Ok, ouais. Vas-y. Donc faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel ? Voilà, c'est ça exactement. C'est la fin de ce verset avec on voit qu'il y a celui qui parle, qui est en train de parler du haut du ciel. Okay.
Et on est confronté à sa parole, on ne doit pas refuser d'écouter celui qui parle, qui est en train de parler du haut du ciel. Et donc c'est un petit peu tous ces moyens-là qui sont présents, mais on trouve un peu une intrigue, et c'est là où ce thème il est utile à voir dans l'Épître aux Hébreux, c'est qu'à la fois on a des citations de l'Ancien Testament, Ouais. Et donc de l'Écriture, et pourtant c'est toujours introduit dans l'Épître aux Hébreux, c'est assez spécifique, par des verbes d'oralité. C'est juste Dieu dit, il parle, comme ce que tu viens de nous lire là. On a l'impression que Dieu est en train de parler à l'oral, contrairement à d'autres livres de la Bible du Nouveau Testament, où on a souvent des introductions du type « comme il est écrit Ouais. » ou « comme tel auteur a Comme dit ». Moïse l'a dit. Voilà, ou ce genre de choses. exactement. Et là, on n'a pas une introduction de « il est écrit ». On a plutôt ça qui vient directement. On a l'Ancien Testament écrit, Ouais. et pourtant on a l'impression que c'est la voix orale de Dieu au présent qui est là. Donc c'est un peu, voilà, on voit que ça commence à toucher le sujet et la problématique que j'avais. Ok, ouais. Et pareil, en fait, c'est un petit peu, donc dans l'introduction au verset 1 du chapitre 1, on voit que Dieu il nous a parlé autrefois à plusieurs reprises et de bien des manières par les prophètes. Ouais. Et aujourd'hui, il nous a parlé dans ces jours derniers par le Fils. Donc, on a l'impression que tout l'Ancien Testament, c'est autrefois. Ouais. Et pourtant, l'Épître aux Hébreux est un des livres du Nouveau Testament qui cite le plus l'Ancien Testament. Et ça semble être même ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Presque une contradiction avec le verset 1 du chapitre 1. Par exemple, on peut prendre le chapitre 4 et terminer avec cet exemple qui illustre bien pourquoi ça répond à cette question. Donc, dans le chapitre 4, on a... il faut trouver la référence exacte, mais le Saint-Esprit qui dit aujourd'hui, voilà, donc verset 7. Oui. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et c'est une longue citation, ici du psaume 95. Alors 95, Jonathan, ou... 95, non, ouais, ça dépend. Ouais. Ça dépend de où vous vous trouvez, en France, Belgique ou Suisse même. Mais 95 ou 95, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, longue citation de ce psaume-là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en gros, il prend le psaume 95, 95, Ouais. et il est en train de dire c'est ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Et donc voilà, ça met la question de quelle est cette relation entre une parole écrite, l'Ancien Testament, et on pourrait se dire c'est ce que Dieu a dit autrefois, il a dit à d'autres personnes, et pourtant c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Et de la même manière, on pourrait se dire c'est l'Écriture, l'Ancien Testament, c'est écrit, et pourtant Dieu le dit à l'oral. Je mentionne juste une dernière chose qui en rajoute pour voir que Dieu est en train de parler à l'oral, bien que ce soit un texte écrit. Il n'y a pas la mention des introductions comme il est écrit. Et aussi, on a très peu de mention des auteurs humains. Donc l'écriture, une caractéristique de l'écriture, c'est que c'est la parole de Dieu. Ouais. Mais il y a une double paternité, on dit. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs humains. Mm-hmm. Sauf que là, ils sont quasiment jamais mentionnés, à deux exceptions, Moïse et David. Et pourtant... tellement de citations, ils sont jamais mentionnés. D'accord, ouais. Et on les mentionne pas. Et l'exemple de ça, c'est en chapitre 2, verset 6. On dit, c'est un peu fait exprès, l'auteur, il dit, quelqu'un a dit quelque part. C'est un peu, voilà. C'est pas intéressant de savoir quel est l'auteur exactement. En fait, c'est pas que c'est pas intéressant, mais il veut faire exprès d'effacer l'auteur humain pour mettre en avant Dieu, ouais. Exactement. On sent qu'on est en présence de la voix de Dieu, et aujourd'hui. Ok, donc si je résume, en fait, tu as choisi l'Épître aux Hébreux parce qu'on a des tonnes de citations, on y voit Dieu qui parle en particulier, on voit même les auteurs de l'Ancien Testament qui sont effacés pour mettre en avant Dieu qui parle à l'oral, pas dans des écrits, mais à l'oral, en utilisant justement les écrits de l'Ancien Testament. Et aussi cette donnée intéressante du psaume 95, 95, où... Dieu qui parle autrefois, qui a parlé autrefois, cette citation est utilisée pour dire qu'il parle aujourd'hui. Ok, ouais, donc le thème de la parole de Dieu est vraiment au centre. Je pense que tu m'as convaincu là. Mais alors, la question que tu posais en introduction, comment Dieu nous fait entendre sa voix aujourd'hui, quelle est la réponse alors à cette question à partir de l'Épître aux Hébreux? Tu nous as prouvé que l'Épître aux Hébreux est bien l'endroit où on peut chercher ce genre d'informations. On peut essayer de trouver une réponse à cette question. Quelle est alors ta réponse? C'est ça. Et là, on va aller plus vite. J'ai relevé un petit peu toutes les choses qu'on peut voir dans l'Épître aux Hébreux. Mais je pense que ça répond à cette question, effectivement, et notamment à la relation entre parole écrite, Jésus, parole orale de Dieu, sa voix.
Et comme toute bonne réponse, des fois qu'on apprend dans les écoles du dimanche, à l'école, à l'église, pardon, ou comme ça, C'est la bonne Jésus. réponse, ouais, c'est ça, c'est C'est Jésus. Jésus. Voilà, on peut arrêter le podcast ici. Et c'est bon, on a répondu à la problématique. Non, mais c'est réellement ça la réponse. Mais pourquoi? Ben, c'est ce qu'on a déjà cité dans l'introduction, hein, le verset 2, Dieu nous a parlé dans ces jours qui sont les derniers par le Fils. Et pourquoi ça répond en fait? C'est parce que donc c'est aujourd'hui, dans ces jours qui sont les derniers, c'est la parole de Dieu pour nous, c'est ça, c'est son Fils, Jésus-Christ, et ce qu'il est venu faire. Mais en fait, il se trouve que c'est aussi le sujet de tout l'Ancien Testament, de toutes les Écritures jusqu'à maintenant. Et c'est juste que la venue de Jésus-Christ et son œuvre, et le Nouveau Testament, c'est comme un révélateur. C'est comme si on jetait la lumière sur toute l'Écriture jusque-là, et on jetait la lumière sur quelque chose qui était déjà, c'est que Dieu, en ayant parlé de bien des manières, etc., par ses prophètes, dans tout l'Ancien Testament, il annonçait déjà son Fils, Jésus-Christ. Okay. C'est un peu, ma fille a un livre magique, Peppa Pig, où il y a des feuilles, des pages blanches, et elle a un petit pinceau avec un réservoir d'eau. C'est super intéressant. Un réservoir d'eau, et quand l'eau coule jusqu'au bout du pinceau, etc. Et avec l'eau, ça fait apparaître les images. Donc maintenant qu'elle a utilisé plusieurs fois, en fait, même en voyant la page blanche, parce que ça ressèche et on peut réutiliser, et même en voyant la page blanche séchée, on voit le dessin un petit peu dessous. Et quand elle utilise le truc, ça met juste plus en lumière, on le voit avec les couleurs et tout. Et c'est un peu ça. L'Ancien Testament parlait déjà, annonçait à l'avance Jésus, le Fils, et son œuvre. Et sauf que sa venue et son œuvre, maintenant, la dernière parole de Dieu, elle met en lumière. Donc ça donne un peu la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Il y en a qui ont dit que l'Épître aux Hébreux, c'est un peu le meilleur manuel d'interprétation de l'Ancien Testament par le Nouveau. C'est un peu le manuel pour comprendre la relation. Donc voilà, ça nous aide à comprendre la relation entre parole écrite et Jésus. Et aussi, je pense, on voit dans l'introduction que cette dernière parole, donc Dieu a donné cette dernière parole, c'est son Fils, chapitre 1, verset 2, pour nous, dans ces jours qui sont les derniers. Et ces jours qui sont les derniers, c'est un peu le temps où on se trouve aujourd'hui, jusqu'au retour de Christ. Et ça, c'est ce qu'on voit avec le chapitre 4, donc la citation du psaume 95, dont on a déjà parlé. C'est ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui. Et donc le Saint-Esprit, Dieu, aujourd'hui, il est en train de continuer constamment à nous parler du Fils, de Jésus-Christ, de son œuvre. Donc la bonne réponse, c'est Jésus. Et il le fait à partir de toute l'Écriture, en fait, donc de tout l'Ancien Testament, comme le psaume 95, etc. Et c'est pas que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il fait un petit raccourci rapidement en donnant la bonne réponse, c'est Jésus. Et donc voilà, il a une bonne interprétation du psaume 95, et là je pense qu'on peut remercier Will, qui est notre collaborateur caché dans ce podcast, mais qui m'a aidé à voir que il fait une bonne compréhension il a une bonne compréhension du psaume 95. Donc très rapidement, le psaume 95, cette citation dans Hébreux 4, on pourrait dire il y a 4 destinataires à cette parole de Dieu. Donc, parce que dans le psaume 95, il parle des Israélites dans le désert qui se sont rebellés contre la voix de Dieu et qui ont été incrédules. Donc, il y a l'époque de la génération dans le désert. Il y a la génération, ça a été un psaume écrit par David, d'après l'Épître aux Hébreux. Quelques centaines d'années plus tard. C'est ça, donc cette génération-là. Qui écoute le même message. Exactement. Il y a la génération, on pourrait dire, donc celui qui a composé le psautier. À utiliser, à parler de ça, mais c'est pour la génération qui se situe après l'exil. Et donc, quelques centaines d'années plus tard encore. Exactement. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quelques centaines d'années plus tard encore. Il parle à ses auditeurs. Et en quelque sorte, il est en train, après il nous dit dans le chapitre 4 de nous encourager, chaque jour on peut dire aujourd'hui, par ses paroles, à croire dans le Fils, etc. Donc c'est encore pour nous, la génération maintenant. Waouh, plusieurs centaines d'années plus tard. Exactement. Donc ça nous aide juste à comprendre dans le temps que Dieu, il est en train encore de nous faire entendre sa voix à l'oral, mais en utilisant l'Écriture. Et ce qu'il nous dit, c'est tout l'Ancien Testament, toute l'Écriture, en nous annonçant le Fils. Et donc, c'est sa voix aujourd'hui pour nous. Donc, si on résume, je pense, c'est comment Dieu nous fait-il entendre sa voix aujourd'hui, c'est en nous parlant du Fils, c'est dans le Fils, en Jésus-Christ, à partir des Écritures. Et ça donne toute la réponse, je pense. Ok, super. Mais alors, est-ce que tu peux pas nous aider peut-être
de manière concrète, en quoi ça nous aide peut-être à répondre dans la pratique de tous les jours. Qu'est-ce que ça change Ouais. d'arriver à cette conclusion? Ouais, merci. Ben, je pense que ça nous aide à savoir qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs. On n'a pas besoin. On avait pris l'analogie de l'eau dans un désert à l'épisode précédent, si vous avez écouté ça. Mais en quelque sorte, de comprendre ça nous aide à savoir qu'on n'a pas besoin d'entendre la voix de Dieu ailleurs. Donc, la voix de Dieu, sa parole aujourd'hui pour nous, c'est son Fils et toute son œuvre, tout ce qu'il a fait. Mais elle se trouve dans l'Écriture. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous annonce le Fils par l'Écriture. Et encore lui, il écrit d'ailleurs. Il a conscience d'être dans cette lignée d'écrire l'Écriture. Donc, on sait qu'on peut foncer. Si on a soif d'entendre Dieu nous parler à l'oral, c'est dans la Bible qu'on va le trouver par l'annonce de Jésus-Christ et de son œuvre. Et c'est un peu ce dont on parlait il y a 2 semaines, de la suffisance des Écritures. C'est basé sur la suffisance du Christ, en fait. Tout ce qu'il a fait, ce qu'il est venu faire, c'est suffisant pour nous. On n'a rien besoin de plus, ça a tout accompli. On est dans les derniers jours, et donc on trouvera tout dans les Écritures, en ce qui concerne le Fils qu'on a besoin d'avoir. Mais c'est pas rabat-joie, ça veut dire que aussi quand on ouvre notre Bible, c'est exaltant de savoir qu'en lisant un livre écrit, on peut ressentir, on peut savoir que Dieu est en train de nous faire entendre sa voix à l'oral, à l'instant même. Il est en train de nous annoncer son Fils par son esprit, etc. Ok, ouais. Ça, c'est déjà une application pratique, je pense. Super, donc ça renforce un peu ce dont on a parlé il y a 2 semaines, comme tu disais, de la suffisance. On avait utilisé ce passage dans 2 Timothée 3. Et là, on retrouve encore quelque chose qui va nous convaincre de ça. Exactement, ouais, exactement. Et je pense que ça nous aide aussi pour la prédication, par exemple, ou l'annonce de la parole dans l'Église. Qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est marrant, c'est peut-être un débat chez ceux qui prêchent de dire qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui? Mais en fait, on a la réponse dans le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui l'Ancien Testament, en nous faisant comprendre Jésus-Christ. Donc je pense que c'est une défense et un appui pour ce qu'on appelle la prédication textuelle, des fois. Le fait de prendre la Bible et de prêcher ça en Église. Mais ça nous aide aussi à savoir qu'il ne faut pas juste prêcher la Bible, il faut vraiment voir qu'on prêche la Bible en annonçant et en trouvant comment Christ y est dedans, que toutes les Écritures parlent de lui, il est au centre. Ou c'est le but des Écritures. Ce que j'allais dire, est-ce que ça nous donne pas aussi une manière de lire l'Ancien Testament? Tout à fait. Parce qu'on peut se dire, mais Jésus est arrivé, il y a discontinuité, il y a sur plein d'aspects. Est-ce qu'on peut donc mettre l'Ancien Testament de côté? Mais ça nous donne pas ça nous donne justement une raison de nous plonger dans l'Ancien Testament pour écouter la manière dont Dieu avait parlé à ce moment-là. Et donc, puisqu'il a parlé à ce moment-là, il nous parle aussi à travers ça aujourd'hui. En passant par Christ, Ouais, exactement. Et c'est peut-être la dernière chose pratique à laquelle j'ai pensé. Ce que tu viens de dire, c'est que c'est non seulement pour la prédication, mais même pour tous les chrétiens. Donc dans le chapitre 4, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il fait ça, mais il les encourage à eux-mêmes s'encourager chaque jour, on peut dire aujourd'hui, à pas faire preuve d'incrédulité. Donc en fait, à mettre en pratique le psaume 95, en y trouvant Christ. Et donc c'est ce qu'on peut faire, nous, dans l'Église, un peu dans nos relations, s'encourager chaque jour, tous les jours, on peut dire aujourd'hui, à se dire le Fils à partir des Écritures. Et c'est intéressant parce que les destinataires de l'Épître aux Hébreux vivent la persécution. Il y en a qui, on voit au chapitre 12, des difficultés, ils risquent de retourner en arrière, etc. Et ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait et qui nous encourage à faire, c'est pas juste une caresse dans le dos en disant ça va aller, ou même les fouetter dans un certain sens. Ce qu'il dit, c'est qu'ils ont besoin de théologie, ils ont besoin de comprendre les Écritures, ils ont besoin d'y voir le Fils. En quelque sorte, la réponse est simple, c'est Christ et son œuvre, mais il va creuser plus profondément. Et donc, est-ce que nous, on a cette attitude-là pour répondre aux situations pastorales, aider les autres chrétiens qui nous entourent? Encore une fois, c'est vraiment dans la thématique qu'on avait explorée il y a 2 semaines, et ça nous donne encore plus de raisons d'être confiant dans la Bible, et aussi de se mettre à l'écoute de la Bible pour tout ce qui concerne le ministère ou la vie personnelle. Exactement. Donc voilà, j'espère que ça répond un petit peu à cette question. Super. Comment Dieu nous fait entendre sa voix et en quoi ça change des choses dans la vie pratique. Super, merci beaucoup Valentin. On se revoit dans 2 semaines alors? On se revoit dans 2 semaines, pourquoi? Pour discuter de quoi? Dans 2 semaines, on discute de théologie biblique
Et on va discuter de la mise en pratique de la théologie biblique dans le contexte dans le cadre du mariage, de mieux comprendre qu'est-ce que c'est le mariage. Magnifique. Génial. Ça, c'est toi qui as fait un peu un travail sur ça. C'est ça, ouais. Je suis Excellent. assez impatient de parler de ça avec toi. Super. 2 semaines à attendre, c'est tout? Ouais. Et bien, à dans 2 semaines. Ça va paraître comme 2 minutes, comme tu l'as dit. C'est ça, exactement. Allez, à dans 2 semaines. Bye bye. Salut.